Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer donc avec cette série sur les enseignements de Luqman. Nous en étions à la 46e leçon qui concerne la mise en garde contre l'orgueil et l'arrogance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. » Sourate Luqman, verset 18. En commentaire de ce verset, Ibn Kathir, dans son tafsir, a affirmé que le présomptueux désigne toute personne qui s'admire et l'individu plein de glorioles fait allusion à toute personne qui se vante en se croyant supérieure aux autres. La leçon 47 concerne l'incitation à faire preuve de modération. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. » Car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Sourate Luqman, verset 19. La leçon 48, mes chers frères et sœurs, concerne la preuve que l'amour compte parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. La leçon 49 que l'on peut déduire de ce récit de Luqman concerne les nobles comportements. La législation islamique invite à se parer des nobles caractères et met en garde contre les vils comportements. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, la leçon 50 concerne le fait de donner des exemples. Yani, il est important d'illustrer ses propos à l'aide d'exemples lorsque l'on enseigne ou que l'on éduque. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » Sourate Luqman, verset 19. En effet, cette frappante comparaison nous fait comprendre que si le fait d'élever la voix de manière outrageuse et dérangeante avait quelque utilité, ce n'aurait pas été une caractéristique propre à un animal dont la médiocrité et l'idiotie sont connues de tous. Et enfin, mes chers frères et sœurs, pour conclure, quoi qu'il en soit, ces recommandations que Luqman a données à son fils rassemblent des sagesses essentielles et en impliquent beaucoup d'autres que nous n'avons pas eu le temps de mentionner. Effectivement, chacune d'entre elles implique tout ce qui facilite son accomplissement si c'est un ordre, ou bien implique tout ce qui aide à son délaissement si c'est un interdit. Cela illustre ce que nous avons évoqué dans les épisodes précédents concernant la définition de la sagesse, à savoir une connaissance de règles avec les sagesses qu'elle contient et le discernement qui l'accompagne. Luqman, dans ses recommandations, a invité son fils à la base de la religion qui est la proclamation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire At-Tawhid. Et donc il lui a interdit l'association ou le polythéisme en lui exposant les moyens permettant de s'écarter de ce péché. Il lui a prescrit la bienfaisance envers les parents en lui expliquant les moyens permettant d'être bon envers eux. Il lui a enjoint d'être reconnaissant envers lui, puis de l'être envers ses parents. Puis il a décrété une condition qui est qu'il ne lui ordonne pas de commettre un acte de désobéissance. Et malgré cela, il ne s'agit pas d'être malfaisant envers eux, mais plutôt d'être bienveillant, tout en refusant de leur obéir s'ils le forcent à associer à Allah Azza wa Jal. Il lui a donné l'ordre de régulièrement se souvenir qu'Allah Azza wa Jal le surveille continuellement et l'a averti qu'il comparaîtra devant lui. Il l'a informé que chaque action qu'il aura commise, bonne ou mauvaise, sera dévoilée le jour de la résurrection. Il lui a interdit l'orgueil et lui a ordonné d'être humble. Il lui a interdit l'arrogance et l'ostentation et lui a enjoint d'être calme et de parler calmement. Il lui a prescrit d'ordonner le bien et de condamner le mal. Il l'a invité à accomplir la prière et à s'armer de patience, actes avec lesquels toute affaire devient facile, comme Allah Azza wa Jal l'a affirmé. Ainsi, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait digne qu'une personne qui émet ce genre de recommandations soit qualifiée de sage et est connue pour cela. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait montré sa sagesse est un privilège qu'il lui a accordé ainsi qu'à l'ensemble de ses serviteurs. Allah Azza wa Jal a donc fait de l'histoire de Luqman un parfait exemple à chacun de nous. Et enfin, mes chers frères et sœurs, nous demandons à Allah Azza wa Jal, par ses magnifiques noms et ses parfaits attributs, qu'il rende bénéfique ce qu'il nous a enseigné et qu'il fasse que ce que nous apprenons soit un argument pour nous et non en notre défaveur. Nous implorons Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la science bénéfique et qu'il nous permette d'accomplir les bonnes actions. Ô Allah, pardonne à l'ensemble des musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, qu'ils soient morts ou vivants, car tu es le pardonneur et le très miséricordieux. Et Allah Azza wa Jal
et le plus savant. Et qu'Allah Azza wa Jal couvre d'éloges et salue notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.